La Russie de Poutine ne cesse de vouloir détruire l'Ukraine. Pensez à ce chiffre. 236 tueurs au-dessus de nos têtes, 127 missiles et plus d'une centaine de drones en même temps. Lundi, le 26 août, l'Ukraine a subi une terrible attaque aérienne. 15 régions ont été la cible de tirs simultanés. Nous avons compté un total de 345 Shaheds tirés sur nous au cours de la semaine écoulée. Il y avait également des Iskanders, des Kinjalas, des missiles à ailettes X-101 et X-59. La plupart des attaques ont été repoussées, mais parfois au prix de pertes incroyablement douloureuses. L'Ukraine a perdu un F-16 et surtout, l'un de ses pilotes les plus expérimentés, Oleksiy Mess, pseudonyme de Moonfish, est mort le 26 août en nous sauvant. Lors de son dernier vol, il a détruit 3 missiles de croisière et un Shahed. Il est difficile d'imaginer combien de vies ont été sauvées. La cause de l'accident est toujours en cours d'établissement, bien que la responsabilité politique ait déjà conduit à la révocation du commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchuk. Mais le principal coupable est la Russie cannibale et sa guerre. Rien que le 26 août, le régime de Poutine a dépensé 1,3 milliard de dollars en missiles pour nous tuer. Ces attaques nous ont rappelé une fois de plus qu'il veut nous détruire. En particulier, nous plonger dans l'obscurité à la veille de l'hiver. Les Russes ont changé de tactique et pour la première fois ont utilisé des missiles à ogive à fragmentation pour endommager le plus possible les sous-stations. Ainsi, pour la première fois, 4 unités de production d'une centrale nucléaire ont été déconnectées du réseau. C'est ce que rapporte l'AIEA, dont les experts sont présents dans toutes les centrales nucléaires d'Ukraine. Une autre priorité. Cette fois, l'ennemi a identifié la centrale hydroélectrique de Kyiv. Ils n'ont pas été en mesure d'endommager le barrage. L'un des missiles est tombé dans l'eau, mais l'équipement a tout de même été touché par un autre missile. Les décombres y ont été démantelés toute la semaine, dit-on à Ukrhydroenergo. Heureusement, une panne d'électricité a été évitée. Le système est préservé, les électriciens en éliminent les conséquences. Et cela nécessite davantage de pannes, notamment en dehors du calendrier. Ils n'ont pas pu nous dire quand ces fermetures d'urgence prendraient fin cette semaine.